Bonjour Thierry, Bonjour. je suis content de te retrouver en Klingon Ah bah merci. parce que quand je te vois sur YouTube, tu es en chevalier. Ah bah oui, et oui, tout à fait. T'es apparu aussi sur les épisodes qu'ils ont fait dernièrement, les chroniques de Bourgandia. Bon, j'apparais dans 3 épisodes des Et chroniques. est-ce que tu sais s'il y aura une suite à Zero Quest? Ah oui, 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 il y a une saison 4 qui est en cours de fabrication. Alors que penses-tu de cette nouvelle édition d'Oxer Galactic Days 2024? Eh bah écoute, c'est un peu vide. Pas en termes d'exposants et de stands, hein, mais en termes de public. Je sais pas pourquoi cette année il y a moins de monde. Mais bon, à la limite, moi c'est pas grave, hein, j'ai rien à vendre, je suis là pour voir les copains, je vois les copains, donc c'est très bien, voilà. Quels sont tes univers? Est-ce que tu aimes plutôt la SF, la fantasy, le fantastique, l'horreur ou autre? Et bah tout ça à la fois, en fait, tant qu'on est dans l'imaginaire, en fait, les univers imaginaires, voilà, c'est le steampunk, le cyberpunk, le médiéval fantastique, comme tu as pu le voir dans Zero Quest, la science-fiction, le space opéra, tout ça, c'est voilà. Moi, dès qu'on est dans un, dès qu'en fait on a quelqu'un qui se dit, je vais pas raconter une histoire dans l'univers tel qu'on le connaît, mais qui se dit, je vais créer un univers qui est différent, qui obéit à des règles différentes, et on va raconter une histoire là-dedans. C'est ça qui me passionne. Pourquoi es-tu en cosplay Klingon? Ah bah parce que c'est une esthétique que j'ai accroché direct. Quand j'ai découvert les Klingons dans Star Trek en regardant la nouvelle génération, c'était ça que je dis. Tout de suite, ça m'a attiré l'œil déjà leur costume, et non seulement j'aime leur apparence, mais aussi j'aime tout ce qui s'est développé autour dans Star Trek sur leur culture. C'est un peuple qui est extrêmement exploré dans Star Trek, donc on connaît plein de leurs traditions, de leur mode de vie, de leur manière de penser, etc., qui est différent de la manière de penser des humains. Et du coup, c'est passionnant parce que c'est un peuple qui a vraiment été très développé au niveau sociologique, etc., pour imaginer comment une culture extraterrestre peut exister et être différente de la nôtre. Ton cosplay, c'est toi qui l'as fait? Oui, entièrement, oui. Donc tu craftes. Oui, 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 oui. D'accord, ça t'a pris combien de temps de le faire? Ça m'a pris environ un an, on va dire. Et en vrai, il est toujours pas fini. Parce qu'en fait, il y a toujours des petits trucs à faire. J'ai encore fait des retouches la semaine dernière. Il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses que je voudrais rajouter. Et c'est un peu un cosplay. Il y a un travail permanent dessus. Voilà. En quoi est fait l'armure? Alors l'armure, c'est le derrière, c'est du cuir en fait, le côté intérieur. Et après, il y a une partie, c'est des plaques de zinc qui sont rivetées dessus. Donc les parties les plus claires en fait. Et les parties plus sombres, c'est du lino. C'est du lino peint parce qu'en fait, j'ai besoin de pouvoir bouger. Et le lino, ça a l'avantage d'être souple par rapport au zinc. Et donc pour les parties qui ont besoin, où j'ai besoin d'avoir de la souplesse, j'ai mis du lino. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les séries, ils n'ont pas utilisé de métal pour faire les armures. C'était du simili-cuir argenté. Voilà, et moi j'avais pas de simili-cuir argenté sous la main, mais le lino ça coûte pas cher, ça se peint facilement, donc j'ai pris l'option en lino. Et le reste au-dessus, le masque, c'est du latex? Oui, alors c'est du coton imbibé de latex. Donc en fait j'utilise une méthode qui est assez différente de ce qui se fait normalement, que ça soit même en cosplay ou en maquillage FX pour le cinéma ou les séries. En fait, normalement, le truc à faire, c'est on fait un moulage de la tête de la personne, on fait la forme qu'on veut dessus avec une matière un peu comme de la pâte à modeler. Il y a plusieurs sortes, mais bon, c'est des matières exprès pour ça, qui font une sculpture mais qui est molle. Et après, on fait un contre-moule de ça. Et ensuite, on met le latex et on assemble le moule du visage et le moule qu'on a fait par-dessus. Et après, ça forme la prothèse. Sauf que moi, j'avais pas envie de faire toutes ces étapes-là. Et j'avais découvert une vidéo d'une nana qui se faisait le maquillage elle directement sur son visage, avec justement cette technique d'imbiber du coton de latex et de modeler en fait le coton directement sur son visage. Alors moi, je pouvais pas vraiment parce qu'il y a les cheveux à protéger, il y a les sourcils, tout ça, c'est compliqué.
Donc du coup j'ai fait un moulage de ma tête et j'ai modelé directement la prothèse sur la réplique de ma tête, quoi. Toi qui es cosplayer, comment vois-tu l'évolution du cosplay par rapport à quand tu as débuté? Alors par rapport à quand j'ai débuté, alors il y avait déjà beaucoup de choses disponibles quand j'ai débuté, mais je vois comme c'est un loisir qui se développe beaucoup, l'avantage c'est qu'il y a de plus en plus de matières qui sont dédiées à ça en fait, qui apparaissent sur le marché, qui se démocratisent aussi parce que c'est des matières qui étaient avant accessibles uniquement dans les coulisses des studios, et maintenant c'est des trucs qu'on peut trouver plus facilement, des thermoplastiques, des choses comme ça. Il y a l'impression 3D aussi qui permet de faire beaucoup de choses maintenant qui étaient très difficiles avant. Et donc je pense qu'on va aller, pour les gens qui sont vraiment impliqués dans le cosplay, on va aller vers des costumes de plus en plus beaux. Voilà. Et d'un autre côté, il y a aussi tous les sites d'importation d'Asie, qui viennent d'Asie, qui permettent au contraire d'avoir des cosplays pas chers. Et ça permet de rendre le cosplay plus accessible aux débutants en fait, qui voudraient juste se costumer pour une convention mais qui n'ont pas de compétences pour bricoler, qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus pour investir dans un truc extrêmement bien, et qui arrivent du coup à faire des cosplays à des prix raisonnables et à s'éclater quand même à le faire ça. Donc je pense que le loisir il va à la fois se démocratiser d'un côté et d'un autre côté se spécialiser et avoir des choses incroyables. Comme là, je sais pas si tu l'as interviewé ou si tu l'as filmé, mais il y a une dame là qui a un cosplay de Stargate de Jaffa qui est absolument incroyable. Moi je regarde ça, je lui ai dit que c'était génial parce que il y a un niveau de détail dans ce qu'elle a fait, il y a un travail qui est incroyable. Ah, il y a aussi la larve Goa'uld, la lance Jaffa. Costume incroyablement beau comme ça, on va en voir de plus en plus, même en dehors des concours cosplay. Parce qu'effectivement dans les concours il y a toujours un niveau un peu à part. Il y a aussi une sorte de conflit entre les acheter, les crafter. Oui, alors moi j'ai pas d'avis là-dessus. La plupart de mes camarades dans le club ont acheté leur costume. C'est chacun de voir ce qu'il veut faire en fait et ce qu'il a envie. Moi j'avoue que s'il y avait eu des costumes de Klingon tout prêts à des prix raisonnables qui m'auraient plu esthétiquement, je me serais peut-être pas embêté à en faire un. Mais comme ça n'existait tout simplement pas, il y avait des costumes d'Halloween absolument hideux qui coûtaient pas cher mais qui étaient immondes, donc j'ai dit bon bah ça c'est pas possible, donc je vais le faire moi. Mais je l'ai plus fabriqué parce que j'en voulais un que par idéologie en train de dire ah il faut que le cosplay soit fabriqué. Non, ça c'est pas. Je pense que c'est à chacun de faire en fonction de ses moyens et de ses capacités. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'interview par rapport à la Sirène Légion et qui m'ont dit combien coûtait le fait d'acheter un cosplay de la série V, autant le faire soi-même. Ouais, ça dépend le résultat que tu veux aussi. C'est-à-dire que quand tu fais toi-même, il faut accepter qu'il y ait des défauts. Des défauts qu'il n'y aurait pas si c'est un professionnel qui le fait. Le cosplay, c'est bien parce qu'on est dans un rôle et on déambule. Est-ce que tu aimes déambuler dans les conventions en cosplay de Klingon? Oui, tout à fait, oui. Alors pas pour le fait de plus être Thierry, parce qu'en fait je reste moi-même, je joue très rarement le Klingon patibulaire. Je le fais 2 minutes, voilà, parce que c'est rigolo, quoi. Mais en fait, de toute façon, si tu veux, un costume, s'il reste au placard, c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle. Et ce qui est amusant, c'est de le porter, d'interagir avec les gens, de discuter aussi des techniques de fabrication, comme on le fait là, et comme on le fait avec d'autres cosplayers qui emploient d'autres méthodes et des choses différentes. C'est assez intéressant parce qu'on est tous passionnés et on a tous notre approche à nous du cosplay. Donc c'est ça qui est intéressant. Effectivement, déambuler, ça permet de se dire regardez, je suis content, j'ai fait mon costume, regardez, je suis tout content, j'ai fait mon beau costume. Et après, le public demande à être pris en photo avec toi ou d'avoir une photo de toi. Oui, alors ça c'est un compliment en fait, c'est vraiment, moi ça fait toujours plaisir parce que je me dis s'ils veulent faire une photo avec moi, c'est que mon costume leur plaît. Donc c'est que quelque part j'ai fait du bon travail parce que c'est moi qui l'ai fait. Et si c'est un costume acheté, c'est quelque part j'ai fait un bon choix ou je le porte bien. Et en même temps ça permet aussi le truc de base c'est quand même de promouvoir ce qu'on aime et donc moi voilà ça me permet de dire regardez Star Trek c'est génial au point que moi j'ai tellement adoré que j'ai eu envie de faire un costume. Es-tu toujours membre de l'association Star Trek French Club? Oui c'est ça, tout à fait. Et comment ça se passe au sein de l'asso en ce moment? Ça se passe ça se passe bien, voilà, il y a comme dans toutes les assos, il y a des petits débats un peu politiques sur l'avenir de l'association, etc.
Mais moi je trouve que les choses continuent à rouler, on continue à être là déjà. C'est le plus important. Tant qu'on continue à aller en convention. Voilà. Mais cette fois-ci, vous êtes en haut. Oui, tout à fait, oui. Voilà, il y a eu un petit accident. D'après ce que j'ai compris, on a rendu le dossier un peu en retard. Donc les orgas avaient déjà clôturé le bas, donc on nous a mis là où ils pouvaient. Et donc bon, c'est bon, on a quand même pu être là. On est en haut, ça change. On voit une autre. Il y a une ambiance un peu différente en haut, c'est plus centré sur les activités. Donc c'est un peu différent, mais c'est bien, c'est très bien. Quel message aurais-tu à dire aux personnes qui organisent l'AGD? Bah, merci beaucoup d'organiser cette convention tous les ans. Des conventions qui sont spécialisées dans la science-fiction, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, c'est la seule à laquelle j'ai l'occasion d'aller régulièrement. Et c'est un vrai plaisir parce que même si j'aime tous les types d'univers, avoir un endroit spécialisé, ça crée une ambiance qui est différente et ça donne une qualité à la convention que je ne retrouve pas ailleurs. Quel message aurais-tu à dire aux abonnés de la chaîne YouTube Zone Imaginaire qui t'ont découvert en 2021 et 2022? Ah, eh ben, je sais pas. Likez, partagez, commentez, c'est pas ça qu'on dit. Non, regardez Star Trek. Il y a des fans de Star Trek dans les abonnés. Ah, c'est bien. Et regardez Zero Quest aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, chers abonnés de Zone Imaginaire, si vous ne connaissez pas Zero Quest, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Sur ce, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis à bientôt. Eh ben oui, à bientôt.